Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lilifé Cartomancier. Je vous souhaite à tous la bienvenue, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Merci beaucoup d'avoir rejoint notre grande famille. N'hésite pas à t'abonner si tu passes par là et à activer la petite cloche pour être notifié lors de mes futures publications et à laisser un commentaire, une suggestion d'idée de vidéo si celle-ci ne te parle pas. Bien, aujourd'hui nous allons regarder au niveau de ton âme. De ton âme, n'oubliez pas, ça reste une guidance générale. Et ça ne pourra pas parler à tout le monde. Et pour le timing, c'est juste au-dessus des descriptifs de la vidéo. Et comme je dis toujours, n'oubliez pas, nous sommes tous connectés. Donc, si tu es là, ça veut dire qu'il y a certainement une résonance en moi, en toi. Et du coup, on se rejoint sur un même point. Donc, on va regarder au niveau de ton âme, l'une des inspirations de ton âme, pas la totalité, parce qu'il y a plusieurs inspirations. On va regarder si l'une d'elles et s'il y a quelque chose à y travailler, surtout si ça te parle. N'oublie pas, le but, c'est surtout ça. Si ça te parle, c'est que tu y es. Si ça peut te parler alors que tu as déjà traversé ou travaillé ces problématiques-là. Tu vois? Donc, tu prends vraiment tout ça avec les pincettes. Hein. N'oublie pas, ça reste une guidance générale. Et ton inspiration peut changer à chaque évolution, à chaque étape de ton évolution et de ta vie. Bien, vous avez le choix entre trois propositions, comme d'habitude, nous faisons par trois. Vous avez le coquillage, vous avez la pierre de lune et vous avez la plume blanche. Nous allons commencer par vous qui avez choisi le coquillage, le numéro 1. L'inspiration de ton âme aujourd'hui, ou qu'est-ce qu'elle aimerait bien te dire, ou qu'est-ce qu'elle aimerait bien que tu fasses. J'ai mélangé les cartes et tiré au préalable en accéléré pour que les vidéos soient moins longues. Bien, aujourd'hui, ton âme te demande avec le numéro 1, aujourd'hui, il est temps de penser à toi, de t'affirmer. Que peu importe que tu sois un homme ou une femme, hein, il y a vraiment cette dynamique ici de t'affirmer. Pour elle, il est temps que tu t'affirmes, il est temps que tu bouges. Parce que si tu ne bouges pas, elle te le fera sentir autrement. Donc aujourd'hui, il y a certainement sur ton chemin ou dans ta vie, certainement des trucs que tu as l'impression peut-être que ça bloque et que tu dois aller au front. Donc il y a un peu avec toi comme une façon de vouloir pour obtenir quelque chose. Il va falloir que tu t'affirmes pour pouvoir obtenir ce que tu veux. Et aujourd'hui, aussi, ton âme te demande d'être un peu égoïste. Hein. Égoïste, c'est d'abord penser à soi parce que comme j'aime toujours le dire, si tu ne te donnes pas à toi-même, tu ne pourras donner à personne. Donc, penser à toi, penser d'abord à toi, ce qui te fait plaisir, pas au détriment des autres, mais quelquefois, c'est nécessaire dans certains cas, parce que comme je dis, pour sauver les autres, si tu es malade, tu ne pourras sauver personne. Il faut déjà que tu sois en parfaite santé, que tu sois parfaitement aligné et que tu aies les forces nécessaires pour pouvoir prendre les autres à bras le corps ou tout simplement les situations, régler les problèmes. Tu vois, arrête de te tuer ici à la tâche pour les autres. Et encore avec cette carte ici qui te parle de principalement de toi, de cette force yang que tu dois mettre en marche ici, de cette force aujourd'hui d'accélération, de manipulation. Ça n'a plus quelque chose à voir à faire avec l'intérieur, c'est vraiment l'extérieur, la mise en place, la mise en lumière. Ici, on te demande aujourd'hui de te mettre un peu de l'avant, tu vois. Peut-être ici, on a affaire à quelqu'un que ces années... dans les années passées, tu as été peut-être plus dans le renfermement, plus dans l'émotionnel, plus dans laisser place aux autres, un peu au point de t'effacer. Même si tu ne t'es pas effacé, il y a des choses que tu as pu faire ici ou que tu as dû faire pour faire comme les autres, pour pouvoir t'intégrer ou tout simplement faire ce que l'on attendait de toi. Mais aujourd'hui, on te dit, tu dois faire ce que toi, tu attends de toi. Quelles sont tes inspirations profondes? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Qu'est-ce qui t'attire aujourd'hui? Arrête de faire ce qu'on veut de toi. Arrête de marcher comme veut la société. C'est vrai, tu ne peux pas aller à l'encontre, mais du moins, essaye de faire ce qui te semble vrai, ce qui te semble juste aujourd'hui, ce qui résonne vrai en toi. Arrête de te cacher sous les apparences et arrête de faire semblant d'être celle ou celui que tu n'es pas. Il y a vraiment une grande résonance ici avec toi. Aujourd'hui, on te donne l'opportunité, l'occasion et les armes nécessaires de recommencer, de commencer, parce qu'on a le 1 ici, et de t'affirmer, de prendre place, de prendre position, d'être le centre de ton monde ici. Tu vois cette image derrière, on dirait ici que cet homme, même si ce n'est pas sa maison, c'est ici, on a l'impression que c'est lui le maître des lieux.
Tu vois, parce que la carte, le jeu, il est figé, mais quand tu regardes, c'est possible qu'il y ait des personnes qui vivent là-dedans, mais que sa prestance ici et son pouvoir a pris son énergie est partout dans les lieux, peu importe que tu sois chez tes parents, que tu sois marié, que tu sois célibataire, ici on te fait comprendre que tu vas devoir t'imposer. Tu vas devoir prendre cette assurance ici, même si au-dessus de toi, il y a quelqu'un, tu vas devoir t'affirmer, imposer ce que tu veux. C'est fini de faire le jeu du suivre mouton. Tu suis tout le monde, tu le fais comme tout le monde. Tu n'es pas un mouton, tu es un individu à part entière. Et aujourd'hui, ton âme te demande de t'exprimer, de t'affirmer et d'être celle que tu es et de remplir la mission pour laquelle tu es venu ici. Si ça ne se fait pas tranquillement, si tu ne comprends pas, parce qu'on a fait ici à des personnes qui ont déjà des étapes sur votre vie, il y a déjà des choses, aujourd'hui, peut-être vous êtes toujours resté en avant, vous êtes contenté de peu, mais aujourd'hui, il y a cette notion d'empressement, pas forcément d'empressement que vous avez envie de vite faire les choses, mais style d'empressement de que vous avez envie d'obtenir des choses différemment, ou tout simplement aujourd'hui que vous avez envie, vous aussi, de vous sentir vivant, de vous sentir libre, mais vous savez bien que pour avoir cette liberté, il va un peu falloir batailler. C'est pas vraiment dans le conflit avec les autres, c'est juste le visage que vous avez montré à l'extérieur aux gens. Vous avez toujours montré ce visage de la personne qui s'écrase ou qui fait tout ce qu'on attend d'elle, ou tout simplement qui est toujours en repli, qui pleure à l'intérieur, ou la personne qu'on sait qu'elle ne va jamais se défendre, elle ne parle jamais, la personne timide au fond de la classe ou au fond de la société, que quand elle passe ici, je vois quelqu'un que en chuchote, tu n'as même pas du rebondant, comment on dit ça, tu n'as pas du tact, tu vois, par exemple, il y a des personnes, tu ne sais pas répliquer tout de suite, tu vas peut-être passer et peut-être, et plus tard te dire, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû agir ainsi, j'aurais pas dû la laisser se moquer de moi, même si c'est pas quelque chose d'aujourd'hui, c'est quelque chose que tu as vécu longtemps, un peu sorte de souffle-douleur, même si ça n'a pas été dans l'harcèlement, même si ça n'a pas été dans le harcèlement, il y a été quelque chose ici à un moment donné de ta vie que tu as été comme un souffle-douleur pour certaines personnes proches de toi, les personnes qui étaient censées te protéger. Tu as peut-être été celle qui tient la chandelle au lieu d'être la principale invitée. Tu vois, amener ici à vraiment quelque chose. Soit aller quelque part avec quelqu'un, finalement, c'est cette personne qui est à l'avant et toi, tu es comme l'accompagnatrice, tu vois, un peu comme l'enfant qui accompagne ses parents et s'il n'y a pas d'autres enfants, ils s'ennuient, alors qu'à la base, c'était toi la principale invitée. Il y a toujours eu quelque chose avec toi dans cette énergie ici de prendre du recul ou de laisser les autres prendre ta place. Peut-être aujourd'hui, tu prends aussi, dans ton cas ici, on dit aujourd'hui, il y a certainement certaines personnes ou une seule personne qui aujourd'hui justement est allée dans l'outrance de l'affirmation de soi, juste peut-être pour faire payer aux autres ce qu'elle a vécu ou tout simplement parce qu'elle dit je ne veux plus vivre ça, mais c'est comme si tu es dans l'excès comme une sorte de revanche, mais ce n'est pas toi au fait, ce n'est pas toi. Peut-être tu es dans le style encore, aller plus de l'avant, à toujours te montrer, mais ce n'est pas toi. Tu vois, on te demande justement de faire ça, mais en faisant que ce soit en résonance avec toi. Ça ne sert à rien que tu te mettes de l'avant alors et après pour regretter, après pour dire, au fait, je ne sais même pas pourquoi je me suis mis devant, c'est pas mon truc, j'aime pas ça du tout. Ou du coup, je sais pas pourquoi au fait, tu te retrouves un peu piégé à vouloir faire comme si tu sais tout, à vouloir faire comme si c'est toi qu'on doit remarquer parce qu'il y a une sorte de revanche de la vie ici ou du passé. Tu te retrouves encore dans le même jeu de rôle, sauf que cette fois-ci, tu te fais piéger en pensant que c'est toi qui contrôles la situation. Pourtant, tu contrôles rien du tout. Parce qu'encore une fois de plus, à la fin de ta journée, tu te mets encore à avoir les mêmes regrets du passé. Sauf que cette fois-ci, c'est toi qui t'es laissé toi-même, tu t'es attiré toi-même des ennuis. Encore dans le passé, c'est les autres qui prenaient ta place. Tu disais, j'aurais dû réagir comme ça, j'aurais dû faire ci. Mais aujourd'hui, en voulant montrer aux autres que tu peux faire, que tu es ci, que tu es ça, tu vois un peu, tu es devenu un peu la personne qui se la raconte tellement, la grande gueule, qu'on t'appelle, on te met à l'avant des situations qui ne sont même pas les tiennes parce qu'on fait un genre appel au secours, mais en sachant que tu vas venir riposter et plus tard, le problème devient le tien.
Alors qu'à la base, tu ne savais même pas ce qui s'est passé. Mais comme on sait que tu as envie de tellement te faire mousser, te faire voir, tellement tu as envie de te montrer qu'on ne te marche pas dessus ou qu'on ne te marche plus dessus, on t'appelle et ensuite le problème devient le tien. Les autres se retirent et toi, tu restes le principal intéressé du problème. Et même si tu te retrouvais au tribunal et qu'on te posait la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé, tu seras dans l'incapacité de dire ce qui s'est vraiment passé, encore moins comment les choses ont commencé. Donc, on te dit clairement ici, trouve le juste milieu de ce que tu vas devenir et ce que tu dois devenir ici. Parce qu'on te dit ici, ça rejoint encore ça avec cette carte. Hein. Il y a beaucoup de bleus ici qui nous parlent de l'affirmation, qui nous parlent aussi de l'affirmation de soi, mais plus dans le verbal, quelque chose que tu ne nomines pas. Tu as du mal à dire des choses. On voit dans ce regard ici un peu une sorte de mélancolique, de regret, de ne pas savoir très bien trouver le juste milieu. Mais ici, avec toi, ce n'est pas une notion de déséquilibre. En fait, tu sais ce qui cloche, tu sais ce qui ne va pas. On te dit, c'est à toi de gérer les trucs parce qu'on te dit, tout est dans l'après-midi. Au fait, c'est comme si pour toi, tout se passe ici. Tout ce désaccord ici, c'est comme si tout ça, c'est dans l'après-midi que les choses se passent, tu vois. Il y a cette notion de comme si c'est après, plus tard, que tu te dis, j'aurais dû faire ça. Un peu quelque chose dans cet ordre-là que tu ne sais pas. Encore avec la carte, on a encore le 1 ici. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, on a encore le 1 là. Tu vois, on a encore le 1. Et si on te parle d'inspiration, de créativité et d'étincelles de vie, d'imagination et de conception. Donc, c'est à toi de mettre en place les choses. Ne laisse plus les autres te berner. Ne laisse plus les autres prendre le pouvoir et en pensant que c'est toi qui gères. Au fait, tu ne gères rien du tout. Tu as juste l'impression que une fois de plus, tu gères, mais tu ne gères pas. Tu vas encore dans les extrêmes, soit d'un extrême à l'autre ici. Donc, on te dit ici, fais des choses, mais cette fois-ci, fais des choses pour toi. Cherche en toi l'étincelle là, mais c'est encore une fois de plus dans le 1 qui est en train de te parler de l'affirmation de soi, de parle. N'hésite pas à dire des choses, n'hésite pas à verbaliser ce que tu as envie de faire. N'hésite pas, parce qu'il y a beaucoup plus dans ton jeu, beaucoup plus qui domine ici. On voit bien, il y a beaucoup plus de vert et de bleu qui domine. Donc, il y a vraiment cette notion de parler avec son cœur. Ne cherche plus à plaire à qui que ce soit. Et on voit avec cette carte aussi à côté, on a le numéro 7 qui nous parle de la spiritualité. Il y a vraiment cette notion que tu dois changer, que tu dois affirmer, cette affirmation de soi, aller en profondeur, révéler. Parce qu'on voit cet homme ici à côté de... Cet homme ici avec, comment ça s'appelle, cet oiseau encore? Avec cet oiseau, la chouette, et ce puits qui est à côté, le puits qui nous parle de la profondeur, des choses que l'on cache. Et en plus, ce puits, il est fermé, hein. Ce puits, il est fermé, je ne sais pas si vous voyez. Il est fermé, il est recouvert. Il y a clairement un oiseau même dessus qu'on a installé pour... c'est comme si c'est devenu son lieu de vie. Un oiseau, même j'ai l'impression que cet oiseau veut manger, mais il n'arrive pas à manger tellement tout est fermé. Donc il y a vraiment cette notion ici, même au niveau de ta spiritualité, envie de se nourrir de nouvelles choses. Tu as envie de connaître d'autres choses. Mais tu restes encore dans cette spirale de peut-être que diront les autres, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je fais bien, ou tout simplement la honte d'affirmer qui tu es. Peut-être tu as une notion ici de tu vois les choses complètement différentes des personnes de ta vie aujourd'hui, ou même de ta famille, mais tu as honte de dire qui tu es. Peu importe s'ils n'acceptent pas ta religion, c'est pas ça le but, mais du moment que toi, tu l'assumes et que tu l'affirmes complètement. Il n'est plus temps de tergiverser, surtout avec toi. Moi, je te dis ici, peut-être tu as déjà, si cette guidance te parle, tu l'as déjà senti que c'est comme si c'est un délai que l'on te donne. C'est pas que tu vas mourir, hein, non. C'est juste que c'est comme si on te dit, on te donne le délai de faire les choses en douceur, sinon ça te tombe dessus. Tu vois, il y a des personnes qui changent du tout au tout après être passé par une période compliquée de leur vie. Il y a d'autres personnes, c'est complètement autre chose. Et avant de vivre cette situation compliquée, quand il y a des personnes qui font par exemple des accidents ou qui perdent un être cher ou une rupture douloureuse et après se disent au fait c'était un mal pour un bien, et quand ils font l'introspection ici, ils se rendent compte qu'il y avait des signaux depuis longtemps et que peut-être s'ils avaient suivi les signaux, ils auraient pu entraîner avec eux leur famille, du moins essayer, avant que si ça n'avait pas marché de les amener de son côté, là tout aurait cassé. Mais il y a quelque chose de brutal qui débarque et qui fait que tout change du tout au tout, mais il y a eu des délais, il y a eu comme des préavis, il y a eu
Il y a des prémices ici pour te montrer le chemin à suivre, ou tout simplement te dire il y a quelque chose à changer dans cette situation, tu es bloqué, ça ne va pas, il va falloir que tu sortes de là, peut-être sans toutefois te séparer de ton compagnon. Mais c'est au fur et à mesure que ta spiritualité va croître ici, ou ta façon, ta vision des choses, que c'est possible que le chemin de ton compagnon ou de ta compagne et toi se séparent, mais dans la douceur, tu vois, dans la douceur, parce que vous-même vous comprenez, cette personne comprend que vous n'êtes plus du tout sur la même longueur d'onde, chacun cherche sa route, alors que le fait de rester attendre ici, il y a des choses qui passent, toi-même tu vois qu'il y a quelque chose, une synchronicité sur ton chemin, et tu ne prends pas cette route, du coup ça arrive du jour au lendemain, tu sais pas, quelqu'un débarque, il rentre du travail, ou elle rentre du travail et te dit j'ai rencontré quelqu'un, je m'en vais. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose comme ça, ça peut être quelque chose comme ça, tu vois, du tout autour, tu sais pas, ça te tombe dessus. Le matin, tout allait bien, et puis le soir, à la fin de la journée, on vient te dire, il y a quelque chose avec toi dans l'après-midi. Il faut bien regarder, soit à la fin de la journée, il y a quelque chose dans le regret de j'aurais dû dire si, j'aurais dû faire ça, surtout au niveau de la parole. Il y a quelque chose que chaque fois que tu rentres chez toi, ou chaque fois quand tu es dans ton lit, ou chaque fois que tu te retrouves seul, tu te répètes en boucle, j'aurais peut-être dû faire ci, j'aurais peut-être dû écouter ma petite voix, j'aurais peut-être dû ne pas passer par là, je n'aurais pas rencontré cette femme qui m'aurait parlé de sa vie pendant 3 heures, ou de cette agression verbale alors que je ne connaissais pas cette personne, ou tout simplement ces personnes qui ont rigolé. Tu vois, il y a quelque chose comme ça que tu te dis toujours à la fin de la journée, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Mais que il y a quelque chose comme ça. Tu vois, maintenant avec ce nouveau ici, quand on te parle du pouvoir de la sagesse, une fois de plus, d'observer les choses ici, de prendre le temps de réfléchir avec la chouette ici. La chouette c'est un animal et c'est un oiseau très très intelligent qui peut regarder, je pense c'est lui qui regarde loin, qui voit dans la nuit aussi. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'analyse ici, de l'observation, de l'observation, de la sagesse, de l'intelligence ici, de prise d'inspiration aussi, et même au niveau encore au niveau encore de la spiritualité. Il y a quelque chose comme ça avec toi dans cet ordre-là. Et même d'aller en profondeur, trouver les choses ici. Parce qu'on te dit, ton désir est à portée de main. Aie foi et travaille il y a quelque chose comme ça qu'on te dit, ton désir est à portée de tes mains, tu vois. Il va falloir que tu fasses des choses qu'il faut il va falloir que tu fasses des choses que tu dois faire pour pouvoir réaliser réaliser ce qui t'attend. Parce qu'il y a un appel ici, hein, une reconnexion, il y a une harmonisation à mettre en place encore avec le 7 ici, qui te parle clairement de se reconnecter avec soi-même, d'aller vers les choses qui vibrent vrai pour toi, d'aller vers des personnes qui sont en harmonie avec toi et de laisser tomber le masque. Une fois de plus, ça ne sert plus à rien de faire semblant pour les autres. Peut-être ce qui pourra t'aider dans cette nouvelle... Dans ce nouveau départ, ça peut être peut-être là, qui peut être une grande aide pour toi. Peut-être tu as toujours voulu être artiste. Ça peut être là qui t'entraîne à faire autre chose. Tu vois, il y a par exemple, je ne sais pas pourquoi on te dit, de te donner cet exemple. Il y a des personnes, tu vois, qui font des écoles bien spécifiques ici et spécialisées pour quelque chose au fait. Et quand ils commencent à travailler dans ce domaine-là, bon, imaginons que tu fais l'école autovisuelle ou école de journaliste, tu vois, journalistique. Et tu t'installes ou tout simplement tu prends tu as ça, tu pensais que ça a toujours été ça ton truc au fait, ça a toujours été ça ton truc. On te prend on t'embauche dans une société, au fait, tu te rends compte après quelques temps ou même des années que ce n'est pas ça ton truc. Tu n'évolues pas. Et pourtant, c'est dans une société que normalement ça marche, les gens évoluent, mais toi tu fais un peu du surplace. Tu n'évolues pas. Peut-être c'est ton cas ici, hein, que tu es dans une société comme ça, que tu n'évolues pas, tu travailles pour ton bien, mais ça ne marche pas, ça n'évolue pas. Et du coup, le matin, quand tu vas travailler, ce n'est plus avec cette même joie des débuts. Il y a quelque chose comme ça ici qui te fait traîner des pieds le matin quand tu vas travailler. Et tu vois, plus tard, dans les années, tu te retrouves à présenter tes dessins, ou tout simplement, tu te retrouves à
a écrit un livre sur la spiritualité, où tu te retrouves du jour au lendemain propulsé dans un autre domaine. Tu ne sais même pas ce qui s'est passé. Tu te retrouves dans un domaine spiritualité ici. Mais le travail, l'école de journaliste ou d'autovisuel que tu as fait plus tard, c'était un pas en avant pour savoir, t'exprimer, te mettre de l'avant. Au fait, c'était juste une étape à traverser pour réaliser exactement ce sur quoi tu devais passer. Ce à quoi tu devais être appelé plus tard, tu vois. Ce n'était pas pour rien, mais il fallait que tu passes par là pour que tu aies cette confiance en toi de te mettre devant les autres, de t'exprimer comme il faut et pour parler comme il faut pour que les gens puissent comprendre parce que tu as étudié l'art de faire ça, de la communication ou de blabla, blabla, que sais-je encore. Mais c'était pour plus tard, pour autre chose. Ça n'avait rien à voir avec ce que tu voulais faire, tu vois. C'est un exemple comme ça. Tu mets ça vraiment dans ce que tu vis aujourd'hui. C'est pas l'exemple doit parler peut-être à une seule personne ou plusieurs, j'en sais rien. Il y a quelque chose dans cet ordre-là ici, justement, dans cette harmonie, même de se lier des personnes ou même d'étudier, d'aller vers les personnes qui te ressemblent. Ça peut être un groupe de personnes, justement, via les réseaux ou les personnes que tu vas rencontrer pour de vrai. Ou peut-être ici, tu as dans ton entourage, il y a peut-être une personne ici que quand tu l'écoutes parler, vous l'écoutez parler, vous êtes petit. Pourquoi je vois, il y a plusieurs personnes. Et tu vois, comme les personnes ont toujours tendance à dire, oh là là, qu'est-ce que tu es haut perché. Mais pourtant, toi, c'est que cette personne dit, ça résonne tellement vrai en toi. Mais comme les autres autour ne sont pas d'accord avec elle et que tu ne veux pas être la personne seule au milieu pour ne pas être mal vue, toi aussi, tu parles comme ces personnes. Qu'est-ce que tu es mal perché alors qu'au fond, tu dis, waouh, qu'est-ce que c'est intéressant ce qu'elle dit, qu'est-ce que je me reconnais tellement en ce qu'elle dit. J'aimerais tellement discuter avec elle toute une journée ou tout un après-midi ou toute une pause. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Et que l'on te dit, laisse tomber les masques. Va, cette personne est attirée, vous vous attirez, va vers cette personne et communiquez. Il y a cette notion ici de la communication qui doit être nécessaire pour vous deux ou surtout pour toi, pour la compréhension de quelque chose, tout simplement. Et ici, tu vois, avec cette carte ici, hein, avec cette carte, il y a quelque chose d'ordre qui peut l'être fait, mais qui peut aussi te retourner. Il y a vraiment l'effet de... Comment je dis ça souvent? Comme quelque chose, c'est pas le karma. C'est pas le karma, mais c'est un peu comme l'acte que tu poses finira par te revenir dessus, par te revenir, tu vois, un peu comme renvoyer, comme cet homme ici, faire un sort, parce qu'on voit bien, on voit bien que c'est un homme, cet homme c'est un sorcier, mais sorcier dans le sens de quoi? Tu fais quoi? Ce que tu fais, est-ce bon? Est-ce que c'est négatif? Est-ce que c'est, parce qu'on voit ici, il y a ce truc là en triangle, comment on appelle ça? Mais bref, on voit ici à cette notion de si tu fais des choses pour le bien, ça te reviendra en bien. Mais si tu le fais pour le mal, même au niveau, parce qu'on voit ici au niveau de l'attraction de ta pensée, si ta pensée n'est pas claire, si ce n'est pas défini, ça te revient dessus, tu finiras par le payer. Donc il est temps pour toi ici de savoir exactement ce que tu fais, de l'affirmer et de l'assumer pleinement. Tu ne vis pas pour les autres. Si tu pars, les autres ils restent. S'il y a un pépin qui t'arrive, si tu as un malheur, si tu dois rester bloqué dans ton lit ou si tu perds ton travail, pendant ce temps, ils travaillent. Donc, arrête de suivre les autres, arrête de faire comme les autres, arrête de faire parce que eux aussi font ou tout simplement parce que tu as envie, même si tu ne fais pas pour faire plaisir aux autres, les personnes que tu côtoies dans la vie quotidienne, il y a quelque chose ici d'ordre du survivaliste. Non, pas de survivaliste, d'ordre de suivre quelque chose qui n'est pas bon pour toi. Tu as le droit de ne pas adhérer du tout à ce que disent des personnes ou même à ce que je te dis. Comme je vous dis toujours, vous-même, vous allez vous sauver. Parce que tout ce que les gens font ou tout ce que tu fais là, dans le 6 de ouais, je prie pour moi, pour ma famille, tout ça. Mais s'il y a un pépin, on le sait bien, si demain il y a un tremblement de terre ou s'il y a un désordre, je ne sais pas trop quoi, quelque chose qui débarque de nulle part. Première chose, il y a même des personnes, des couples que première chose, ce qu'elles vont faire, c'est d'abord se sauver elles. C'est quand elle va être dehors, quand la maison va être écroulée, qu'elle va commencer à hurler, dire j'ai oublié ma femme et mes enfants ou mon mari et mes enfants. Tu vois? Donc il y a quelque chose ici qu'on te dit, concentre-toi d'abord sur ton intérieur, sur toi, ton mari, ta femme, ton mari et tes enfants. Ce qui est à côté là, laisse tomber parce que s'il y a un truc qui arrive, chacun va d'abord chercher à sauver sa famille et sa progéniture. C'est ce que l'on tient à te rappeler. Il y a quelque chose ici qui te bloque
Pas forcément au niveau de la famille, mais comme une sorte de loyauté malsaine qui t'empêche d'évoluer. Parce qu'avec cette carte ici des fées, tu vois, avec cette carte des fées ici, on te dit bien, hein, ton désir est à portée des mains, tu vois, ton désir à portée des mains, c'est à toi de faire les choses comme il faut, c'est à toi d'évoluer. Donc, tu peux réaliser ce projet. Tu peux être celle que tu as envie d'être ici. On te dit, aie confiance, car tout travaille en ta faveur aujourd'hui. Tout travaille en ta faveur. Donc, à toi de mettre les choses, de suivre le mouvement ou de rester coincé là et à te poser mille et une questions et à ne plus savoir en sortir. Nous avons les poissons ici. Wow, nous avons beaucoup de signes. Nous avons les poissons, nous avons les capricornes, les cancers, les sagittaires, les balances, les verseaux, signe solaire, lunaire, ascendant. Bien, ça c'est pour vous qui avez choisi le coquillage. Et vous qui avez choisi la pierre de lune. Message de ton âme pour toi. Il y a ici, c'est magnifique avec toi. Le message de ton âme pour toi ici, c'est comme si tu as compris. Il y a quelque chose avec toi. Ouais. Oui, toi tu as compris au fait. Toi tu as compris. C'est comme si tu vois, cette carte elle est magnifique parce qu'au début on voit cette petite fille ici et à la fin on te dit clairement la réponse c'est ta fille. La réponse à ta question c'est ta fille. Tu vois, il y a quelque chose ici, peut-être tu te poses la question de savoir comment tu vas faire ou tu as l'impression de ne pas pouvoir gérer en tant que parent ou même si tu n'as pas d'enfant, il y a cette notion avec toi du passé. Du passé, du recommencement, de faire les choses avec légèreté, avec être spontané, même s'il n'y a pas d'enfant. Il y a cette façon d'être spontané aujourd'hui, de ne plus avoir le regard des autres, ne te dit plus absolument rien. Aujourd'hui, tu décides de vivre pour toi, ou du moins c'est ce que l'on te conseille de faire, parce que n'oublions pas que c'est ce en quoi inspire ton âme ici. On te demande de vivre pour toi, fais les choses qui te plaisent. Hein. Il y a beaucoup dans ta carte, il y a les choses que il y a ces trois cartes ici, hein. Tu as des choses en main, tu vois, il y a tout, tu l'as en main. Tu as quelque chose que tu retiens beaucoup en toi, dans tes mains, et qui est toujours collé à ta poitrine, comme s'il y a quelque chose que tu n'as pas envie de lâcher, de très affectueux, qui te rassure ici, qui te rassure. Ça peut être un doudou, ça peut être un talisman, ça peut être... il y a quelque chose que tu as toujours sur toi qui te rassure. Quelque chose que peut-être depuis l'enfance ici, ça t'a toujours rassuré, ou ça a été c'est comme pour toi un porte-bonheur, tu le tiens toujours au niveau de ta poitrine. Soit c'est ta main, soit tu as toujours cette notion de mettre la main devant ta poitrine comme ça, ou c'est pas ton cœur qui s'emballe, même si ton cœur s'emballe, c'est pour quelque chose de positif ici. Il y a quelque chose avec ta poitrine ou le don de soi. Tu peux être quelqu'un qui a la main sur le cœur, tu fais les choses instantanées. Instantané aussi, spontané aussi. Et quelquefois, tu réfléchis beaucoup avant de le faire. Ici, parce que je voulais dire spontané, mais c'est sorti inspontané. Non, il paraît que il y a des moments où tu fais des choses pas vraiment parce que pas parce que tu le veux. Parce que tu veux faire, mais en même temps, tu pars et puis tu te dis, putain, j'aurais dû le faire. Par exemple, faire un don, donner de ton aide ici, tu te dis... Pourquoi je fais ça? Les gens ne le méritent pas. Et après, tu te dis, j'aurais dû le faire. Donc, ici, on t'encourage clairement à faire des choses de façon instantanée. Hein. Pourquoi je dis toujours ça? De façon spontanée. Il y a quelque chose d'inspontané, mais on t'encourage clairement à faire comme un enfant. À être dans l'instant et à faire des choses sans te poser la question, parce que tu t'es rendu compte que quand tu étais spontané et que tu revenais plus tard ou que tu n'y revenais pas du tout parce que soit tu avais honte, parce que tu étais gêné, et tu avais toujours cette nuance de regret de oh là là, pourquoi je suis passée, pourtant j'avais 50 centimes ou pourtant j'avais telle somme, j'aurais pu le donner à ce mendiant, j'aurais dû payer la course de cette dame qui était devant moi, qui n'arrivait pas à trouver 1 euro alors que j'avais de quoi faire. C'est que 1 euro, tu vois, il y a cette chose ici, et qu'elle a dû partir, laisser alors qu'il restait une pièce et pourtant tu étais capable de le faire. Il y a quelque chose comme ça, et que tu attends peut-être que les autres agissent pour faire de même. Mais aujourd'hui, on t'encourage clairement, ton âme t'encourage clairement à faire des choses
comme ça, parce que tu te rends compte que quand tu fais des choses de façon spontanée, ton cœur est en joie. Tu es tellement content tu es fier de toi. Il y a quelque chose ici, tu es tellement fier de toi quand tu le fais de la sorte. Quand tu t'encourages vivement à le faire, hein, ton âme ici t'encourage vivement à le faire. Changer la façon de faire et revenir aux choses simples de la vie. À faire les choses de façon spontanée, tu vois. À être émerveillé. N'aie pas peur d'être émerveillé devant les choses. N'aie pas peur de dire waouh, qu'est-ce que c'est joli. N'aie pas peur de regarder quelque chose que tu ne connais pas, de t'arrêter, de l'admirer. Tu vois, de faire des choses comme ça. Ça arrive, hein. Ça arrive, même moi, ça m'arrive souvent de m'arrêter au long d'une route parce que j'ai vu quelque chose qui me semble tellement beau dans le ciel. Mais la personne qui passe par là, ou quelquefois avec moi, va dire, mais qu'est-ce que tu regardes? Mais le truc, la façon que moi je regarde, les yeux avec lesquels je vois, elle ne voit pas la même chose. Donc du coup, pour elle, ça semble totalement immature ou complètement fou parce qu'elle ne voit rien du tout de ce que je vois. Mais pour moi, ça semble tellement extraordinaire, tellement magique. Tu vois, ça peut me mettre un arc-en-ciel, ça peut être un arc-en-ciel et puis bon, tu vas voir l'arc-en-ciel, ça peut être l'aurore boréale, mais bon, pas par ici. Tu vois, et puis elle dit, mais tu vois, tu verras ça tous les soirs, tu vois. Mais ça ne donne pas la même image. Il y a quelque chose comme ça que on te dit de faire les choses d'une autre façon, de faire les choses pour toi aujourd'hui. Tu vois, il y a vraiment cette notion de sois spontané, laisse cet enfant qui est en toi s'exprimer, ne bloque plus rien. Ça va te plaire toi et ça ne fait du mal à personne. Ça ne t'est jamais arrivé d'être dans un supermarché et la musique qui passe, ça te donne envie tellement de te bouger que à un moment donné, tu dis, bah, et puis zut, hein, je me mets à danser. Tu vois, pas danser non plus comme si tu étais en boîte de nuit, mais quelque chose en marchant, en secouant les épaules. Tu vois, un peu genre, tu es un peu là comme ça en mode, en mettant tes légumes dans ton caddie, en mettant tes légumes dans ton sac ici, hein, en dansant, en secouant un peu des épaules et de la tête comme ça. Tu vois. Et du coup, quelquefois, les personnes à côté de toi se mettent à faire la même chose parce que justement, ils attendaient un peu comme toi que quelqu'un fasse le pas parce que tellement c'est enivrant, cette musique, ça apporte, ça fait du bien. Du coup, les gens se mettent à faire comme toi et quand la musique se termine, tu vois, les gens, vous rigolez, vous dites à la prochaine alors que vous ne vous connaissez pas. C'était juste un moment de plaisir. Et du coup, souvent, ces périodes-là, il y a des personnes qui se lâchent. Tu vois, ça fait comme une sorte bah, ça, maintenant, je pense que dans certains pays, on ne fait plus. Mais ça fait comme une sorte d'attroupement. Et puis, les gens sont contents de vivre ça. C'est un instant de bonheur, tu vois. Même aujourd'hui, ça se fait encore. Mais il y a peu de gens qui vont s'accrouper parce qu'ils savent. Soit les gens vont passer, ils vont rigoler. Soit ils vont s'attarder un peu. Ils vont un peu faire comme toi, juste pour faire. Et ensuite, ils vont passer. Donc, il y a une invitation à faire ça ici pour toi. Parce que tu es quelqu'un qui éveille, tu as cette capacité, cette possibilité d'éveiller en des personnes des choses qui cachent elles, pour qu'ils se sentent bien. Tu as cette magie en toi ici d'aider les gens à se sentir bien, de se sentir en accord avec eux-mêmes, avec leur nature profonde, de réveiller en eux. Tu as cette magie en toi de le faire. Tu ne sais peut-être pas, ou alors tu le sais, mais tu n'as jamais prêté attention, d'aider les personnes à se lâcher. Pas forcément à parler, mais à se sentir bien. Tu vois, il y a quelque chose ici dans cet ordre avec toi ici. Parce que ici, on voit avec cette carte, tu te dis, avec le 33, 2,33 ici, le 3 qui te dit, il y a quelque chose qui doit être fait, 1 plus 1, 2 plus 3, bon, bref. Donc, quelque chose dans l'ordre des projets à mettre en place, de l'alignement, du dialogue. Ici, tu n'es pas seul, tu peux le faire, tu as la force nécessaire de le faire. Tu vois, il y a quelque chose ici. C'est le moment pour toi de mettre en action, c'est le moment pour toi de changer de cycle ici, parce qu'avec le 9 encore, qui peut être tourné comme en 6, hein, le 1 plus 8, 6, le 9, qui peut tourner en 6 aussi, qui te parle d'une fin, d'une sortie, tu vois, d'une sortie, ça peut être en bas, en haut, mais ça te parle d'une fin ici, de la conclusion, de la fin de l'évolution, du changement, dans le changement que tu apportes aux autres et aussi que tu dois apporter en toi. Parce qu'avec cette carte, on te dit, tu vois, ici, il y a cette jeune fille qui peut être toi, que tu sois un homme ou pas. Il y a encore ce chat, il y a quelque chose au niveau de ta poitrine qui est très, très important. Même si ce n'est pas un doudou, même si ce n'est pas un talisman, au niveau de ton cœur, au niveau de ton cœur, tu as cette possibilité-là de faire des choses. Et peut-être peut-être au niveau même de tes mains, des soins ici. Il y a quelqu'un qui a toujours
Même c'est comme un réflexe pour toi, même sans t'en rendre compte, tu portes toujours ta main à ta poitrine. Et tu aimes te balancer. Oh, je me mets à me balancer. Et il y a quelque chose ici, tu aimes te... Quand soit tu t'ennuies, soit quand tu te concentres sur la main, tu ne sais même pas que tu es concentré, que tu es rattaché ou tu es relié à quelque chose, mais tu as ce mouvement de va-et-vient, avant, derrière. Tu vois comme quand tu... Et voilà. C'est tellement, c'est automatique. Tu vois comme quand tu es assis sur une chaise et puis tu vas de l'avant en arrière. Je sais pas comment je vais t'expliquer ça. Tu vois, tu fais ça. Tu es assis, on va dire ça c'est l'assis, ça c'est ton dos qui est droit là, ta colonne vertébrale qui est là et ton pied est par là, tu vois un peu là, tu as ce mouvement de va-et-vient. Ce mouvement de va-et-vient avec ton torse devant, derrière comme ça. Au fait, tu ne sais pas, mais c'est comme quand tu fais ça, c'est comme si tu voyageais, mais en étant là, c'est comme si tu oubliais tout, que même si tu es dans tes pensées, quand tu reviens à toi, tu ne sais même plus à quoi tu pensais. Tu étais tout simplement, c'était un moment de reconnexion de toi à toi. Si ça te parle, tu sauras. Donc ici, on te parle du coup avec cette carte ici, de cette jeune fille ou de ce jeune homme, hein, de cet enfant en toi qui dit « Je veux être une reine ». Tu vois? Je veux être une reine. J'en ai envie, je veux être une reine ici, tu vois. Tu veux, c'est ce que tu veux. Tu veux être une reine ou tu veux être un roi ici. On te dit, on t'encourage à installer ta souveraineté. Tu es ta propre souveraine, tu es ton propre souverain. Tu vois, on te le dit, ose ici installer cette souveraineté en toi. Ose ici créer ose ici affirmer. Ose ici déclarer ton propre royaume ou affirmer ou alors déclarer ta liberté. Ne t'attache plus, sois libre, sois ta reine, sois ton roi. Tu vois, il y a quelque chose ici là de déclare ta liberté. Passe un test, passe à l'action. Il y a vraiment cette notion ici de tu peux le faire. C'est à toi de le décider car tu es ton propre temple, tu es ton propre royaume, tu es ton propre souverain et tu es ta propre souveraineté. Il n'en vient qu'à toi de faire des choses comme il faut. Il n'en vient qu'à toi de vouloir mettre en place des choses dont tout ne dépend que de toi. Et encore avec cette carte de la Lady, de comment on dit? La dame des dons. Tu vois, il y a la dame ou la dame du don ou la dame du donner ou la dame du don, comme tu veux. Tu vois, il y a vraiment cette carte ici de la générosité, tu vois, de recevoir et de la retenue en même temps. Donc, n'ayez pas peur. On voit ici avec les cristaux. Hein. C'est magnifique cette carte. Je ne sais pas si vous voyez. C'est magnifique. Vous voyez, elle souffle ici pour envoyer, pour donner, pour faire plaisir, plein de couleurs. Et tu vois, on te dit ici, c'est la reine du don. Donc, tu as cette notion ici. Même si tu es un homme, il y a cette part de toi ici, féminine, émotionnellement parlant, empathique, que tu ressens des choses, que tu aimes tu aimerais bien aider tout le monde, mais tu ne peux pas aider tout le monde. Parce qu'on te dit, plus tu donnes, plus tu reçois. Mais ne donne pas plus que tu ne peux recevoir. Parce il faut un équilibre ici, sinon tu vas t'épuiser énergétiquement parlant. Tu vois, il y a quelque chose ici de la générosité, du recevant et de la retenue en même temps. Mais on te dit, tu peux faire les choses, tu fais les choses parce que tu es guidé ici. Tu sais jusqu'où tu peux aller et tu sais où tu peux t'arrêter. Il y a la guidance ici, il y a la connexion, il y a l'espoir, il y a quelque chose ici d'orientation qui t'oriente vers quelque chose de bon vers toi. Il y a encore cette femme ici qui libère, qui offre, qui donne. Il y a cette reine, hein, c'est clairement une reine, hein. C'est une reine ici qui donne. Il y a cette notion de je vous offre, je donne, j'ouvre ici la liberté, j'offre la liberté, je donne quelque chose de bon qui peut apporter une bonne situation ou qui peut apporter autre chose, une joie, parce qu'avec qui peut être le feu ici ou l'or, ça dépend de comment tu peux voir ça. Mais c'est pur, ça revitalise ici, ça dynamise, ça donne l'éclat, ça n'a rien à voir avec le vert, l'orange, le jaune. Non, c'est vraiment la pureté, à l'état, la pureté même, tu vois. C'est quelque chose qui, même si c'est pas l'or, qui est pur, qui régénère, qui nettoie, qui renforce, qui dynamise. Et ça peut être le feu ici qui donne cette énergie, cette envie d'évoluer, cette envie de faire des choses, de réaliser, de progresser. Mais il y a cette notion avec le don ici qui te dit, tu es
prêt pour ça. Donc, on te dirige clairement vers quelque chose ici de donner de soi, de donner de ta personne, mais pas donner de ta personne. Tu l'as en main, cette possibilité. Tu l'as dans la main et tu l'as dans le cœur. Et tu l'as aussi dans les yeux. Tu vois, il y a quelque chose ici avec toi de ces trois parties de ton corps. Spécifiquement, certainement, ça va dans tout ton être, hein, mais ça se passe plus au niveau de tes yeux, de ton cœur et de tes mains. La connexion, la guidance, le don, l'aide à la personne. Il y a quelque chose dans cet ordre ici qui se passe comme ça. Certainement dans tout ton être, mais c'est avec ces trois parties de ton corps que tu fais beaucoup de choses ou que tu arrives à faire des choses, peut-être en t'en rendant compte ou pas du tout, mais ton âme te pousse à aller vers ça. Tu vois, et avec la dernière carte ici qui te parle une fois de plus de l'enfant et qui rejoint encore cette carte de l'enfant ici, fais-toi confiance, vis pleinement, sois fou, sois folle, ce que tu veux, mais on te dit la réponse à ta question, c'est ta fille. C'est ta fille, c'est ta fille qui est là. Peut-être c'est cette façon de vivre que tu ne comprends pas. Peut-être tu te dis, tu es fatigué, tu en as ras-le-bol, tu as peut-être un enfant que tu ne sais plus comment faire, mais c'était cet enfant arrivé dans ta vie, ou peut-être c'est depuis que tu as eu cet enfant, ou que pendant la grossesse de cet enfant, que ce soit toi qui l'as porté, ou que ce soit ton conjoint ou ta conjointe, hein, que ce soit ta conjointe qui est portée, mais il y a quelque chose qui a dû se mettre en route depuis l'arrivée de cet enfant, ou la portée de cet enfant, que ce soit un enfant que tu viens de reconnaître ou pas, ou que ce soit un petit enfant, mais il y a quelque chose, même si ce n'est pas un enfant extérieur, ça peut être un enfant que tu as envie d'adopter, ou tout simplement l'enfant que tu as été, ou l'enfant qui est en toi. Peut-être il y a quelque chose de malicieux en toi aujourd'hui, qui se comporte comme un gosse et que tu as un peu du mal à sceller, ou à déceler. Et il y a quelque chose dans cet ordre-là avec toi. Hein. On va voir au niveau des signes astrologiques. Nous avons des capricornes, nous avons les poissons, nous avons les scorpions, nous avons les lions, les béliers, les gémeaux, les taureaux, signe solaire, lunaire, ascendant. Bien. Et nous allons terminer. Et nous allons terminer avec vous qui avez choisi la plume. La plume. Oh, on te parle du cadeau. On te parle du don. Du don. Et ce cadeau, qu'est-ce qui brille? Il est magnifique. C'est fait de papier d'or avec du rouge aussi. Et à côté, on voit, il y a la lumière, il y a le feu. Hein. C'est très beau ça. C'est quelque chose qui va te faire, qui va te réchauffer, qui va te faire plaisir ici. Qui va te faire plaisir, qui va éclairer certaines choses, un peu même éclairer ton chemin, ta lumière, ton lieu de vie, apporter de la chaleur dans ta vie. Parce qu'on te dit, ce don ici, c'est vraiment ce que ton âme est en train de t'offrir aujourd'hui. Elle est en train de t'offrir quelque chose, à toi de t'ouvrir, à toi de profiter, de la laisser entrer pleinement dans ta vie. Parce qu'il y a une répétition de chemin ici avec toi. Une répétition... Oh, toi, tu as eu deux cartes. Ouais. Une répétition de chemin ici, il faudra mettre les choses en équilibre. Parce qu'on voit avec cette carte ce que ton âme est en train de t'apporter pour rééquilibrer les choses ici, pour que tu puisses trouver cette chaleur, cette reconnexion en toi-même et que tu puisses vivre quelque chose de plus harmonieux, de plus doux dans ta vie aujourd'hui. Certainement, tu as vécu ou tu vis quelque chose des situations compliquées ou que tu as vécu des situations compliquées. Aujourd'hui, ton âme veut que tu saches que tu peux faire des choses autrement, qu'elle est là, que tu peux t'appuyer sur elle. Parce qu'il y a une répétition de chemin ici. C'est encore une fois de plus l'heure du thé. C'est encore une fois de plus l'heure du thé avec toi. Donc, c'est toujours éternellement ça. C'est une répétition, c'est un moment interminable ici. Mais ici, on te dit avec le moment interminable que tu vis, ça a clairement à voir avec l'ancestral, avec la famille. Hein. On te dit, il te suffit ici, ça a clairement quelque chose à voir avec la famille. Il suffit de le verbaliser, de trancher tout ça avec la parole. Hein. C'est avec la parole que tu pourras trancher, sortir de là. Il y a quelque chose comme ça que tu es capable de le faire ici. Mais tu vas devoir parler. Tu vas devoir dire des choses. Parce que tant que tu ne dis pas les choses, tant que tu n'oses pas parler, tu ne pourras pas t'en défaire. Parce que tu boudes un peu comme cet enfant. C'est encore l'heure du thé. C'est encore la même chose. Toujours la même chose. Ça tourne en boucle. Tu boudes, mais tu ne le dis pas. Et on t'invite clairement à le dire. On t'invite clairement à le verbaliser à cette mamie, à cette maman. Ou tout simplement à cette génération aujourd'hui que tu es en train de porter les poids d'une génération. Ou tout simplement ce qui est en train de se passer en toi. Peut-être tu le sais ou peut-être tu ne le sais pas. Et même si tu ne le sais pas, ton âme t'invite ici à faire appel à elle. Faire appel à ton âme, c'est simple. Hein. Tu n'as pas besoin de hurler.
De même que la prière, tu n'as pas besoin de te mettre dans toutes les positions du monde pour faire une prière. Il suffit qu'elle vienne de ton cœur et qu'elle soit spontanée. Tu vois, tu peux te mettre soit dans ton lit et puis tu fais appel à ton âme. Ça peut se passer la nuit. Soit tu peux te souvenir de tes rêves ou pas du tout. Ça peut être horrible, ça peut être doux, ça peut être violent. Tu vois, tu fais appel à ton âme. Ça peut être doux, ça peut être violent, mais c'est quelque chose dans cet ordre-là. Donc, à toi de décider, à toi de déceler. Même si tu ne sais pas, parce que c'est possible que tu ne saches pas, mais on te fait comprendre ici. Fais appel à ton âme. Ton âme est là pour t'écouter. Elle te dit, je suis là pour t'écouter, je veux te montrer. Et c'est possible ici que ce cadeau, justement, qu'elle t'apporte aujourd'hui, c'est pour te montrer. Peut-être même toi, tu as déjà décelé ce qui ne va pas dans ta vie. Peut-être tu as déjà compris que ton problème vient de ta famille, de ta grand-mère, de ta mère ou quelqu'un qui a joué un rôle important dans ta vie et que tu es resté bloqué dans certaines énergies du passé, peut-être parce que cette personne te manque ou vous avez l'habitude de faire certaines choses, vous avez toujours été deux, mais il y a quelque chose ici avec toi qui a été l'ordre c'est comme si c'était que vous deux ici, qui a été dans l'infini recommencement. Je ne sais pas comment je vais t'expliquer ça, mais si ça te parle, tu sauras. Ça peut être une grand-mère, une mère qui t'a élevé et que peut-être t'a inculqué certaines valeurs ou t'a toujours fait comprendre que les hommes ne sont pas bien, on a la poisse dans notre famille, on ne peut pas avoir des enfants. Tu vois une répétition de chemin qu'on t'a gardé avec verbalement toute ta vie et que c'est ancré complètement dans ton imagination. C'est ancré même dans la matière. Donc, tu vois, tu as grandi avec ça. À un moment donné, même tu en avais assez d'entendre ça. Ce n'est pas forcément dans l'exemple que j'ai donné, mais ça peut être quelque chose, c'est quelque chose qui a été dit longtemps, que tu as toujours entendu. C'est quelque chose que la personne a souvent verbalisé. Et aujourd'hui, ton âme te montre ce qui bloque aujourd'hui. C'est ce sur quoi tu dois travailler. Et on te dit pour le défaire, tu vas devoir le verbaliser à nouveau. Tu vas devoir verbaliser, pas forcément dans le sens de... Tu peux demander de l'aide à ton âme. Tu lui demandes de l'aide ou tout simplement tu verbalises. Tu peux dire je n'y suis pour rien dans ce qui s'est passé. Je ne dois pas porter les blessures de ma mère, de mon père, de mes grands-parents ou ce que tu veux. Je décide de couper ces liens qui me rattachent à tout ça. Ce qui me pèse ici, je ne peux plus le porter. Ce n'est pas à moi, je vous le rends. Je vais vivre ma vie. Bref, tu vois, c'est un discours comme ça, mais qui se fait de toi en toi-même, dans le silence, soit dans ton lit, soit dans ton salon, que tu es seul. Tu peux le dire à haute voix. Et si tu le dis à haute voix, tu te rends compte qu'au fait, il y a des trucs qui s'écoulent de là sans que tu ne choisisses les mots. Peut-être au début, tu vas te dire, bah, je suis folle, je parle tout seul. Mais après, il y a des trucs qui coulent tout simplement tout seul. Tu te mets même à pleurer. C'est une sorte de libération. Mais les choses ne se font pas tout de suite. Hein. C'est au fur et à mesure, tu verras les choses changer. Il y a quelque chose ici qu'on te dit, les choses vont se mettre en place. Il y a un changement qui arrive. Il y a une possibilité, les choses qui se mettent en place. Parce qu'on te dit ici, avec cette carte, hein, on te fait bien comprendre que la reine du signe, la reine des signes ici, les signes, on voit bien les signes, tu vois les signes. Les signes ici qui nous parlent des enfants, du nouveau départ. Tu vois, il y a quelque chose ici comme ça qui te parle de la transformation, de l'intuition et de la patience. Donc, c'est quelque chose qui va se faire, qui va te transformer, qui va apporter une nouvelle façon de voir la vie et qui va même développer tes intuitions pour aller vers autre chose ici. Donc, suis ton intuition pour apporter cet équilibre dans ta vie. Il y a cet équilibre qui va être apporté dans ta vie. Ça peut être un problème même juridique, judiciaire. Mais c'est plus d'abord, mais que ce soit juridique ou judiciaire, c'est pour apporter un équilibre dans ta vie. C'est possible que tu aies affaire à la loi. C'est possible que tu aies affaire à rendre compte ici à quelqu'un. Mais on te dit, c'est nécessaire que tu passes par là pour trouver cet équilibre qui est en toi. Mais il faudra de la patience. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain. De même que cette chose t'a été répétée des années et des années et que ça a pénétré chaque cellule, chaque capillaire de ton être ici. C'est de la même façon que ça va prendre le temps d'être nettoyé, évacuer pour que tu puisses trouver cet équilibre dans ta vie. Donc, on te dit, la transformation va se mettre en cours si tu écoutes ce que l'on te dit, si tu mets en œuvre ici, surtout si tu sais qu'il est temps pour toi, parce que quelquefois on te dit il est temps pour toi et que tu n'as pas du tout envie de sortir de ça parce que tu ne sais pas, soit la peur de l'après, soit la peur de la transformation parce que tu te plais dans cette énergie-là, à te plaindre, à que les gens aient pitié de toi, à jouer les victimes. Il y a des personnes comme ça qui refusent souvent de guérir. Souvent, c'est conscient ou inconsciemment, hein, qui ne veulent pas guérir parce qu'ils se disent si je guéris, qui viendra s'occuper de moi, qui viendra m'appeler tous les jours, à qui je vais me plaindre. Tu vois, ça tourne comme ça
en boucle et puis tu ne guéris jamais. En même temps, tu te plains toujours. Oh, je ne guéris pas. Ben, parce que tu vois, enfin, il y a des gens qui sont autour de toi. Cette présence que tu as toujours voulu. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Mais on te dit, c'est à toi de les décider. Donc, ton âme ici te dit, c'est à toi de les décider parce que la transformation, elle va se faire de façon pure, de façon pure aussi, hein, nettoyer vraiment. C'est quelque chose qui nettoie en profondeur avec le signe ici. C'est quelque chose qui va chercher vraiment dans tes entrailles. Hein. Ça va très très loin chercher. Donc, il faut vraiment de la patience pour que tu puisses retrouver toute ta personnalité, puisses trouver qui tu es vraiment. Parce qu'on te dit, il y a l'équilibre qui est en route ici, mais c'est pas quelque chose qui va se faire sans mal. Il y aura certainement des moments de déséquilibre ici, hein, au niveau de, parce qu'on voit avec la maladie, parce que puisque tu deviens une nouvelle personne, il y a une possibilité que tu te sentes seul, que tu sois même malade, la maladie que tu ne peux pas mettre des mots dessus, te sentir un peu comme prisonnier, triste, angoissé, enfermé, parce que c'est normal, tu es en pleine reconstruction ici. Parce que pour te soigner, toi, pour t'envoler, tu vas devoir reconstruire cette jeune fille que tu as été, ou cette jeune personne que tu as été, cette âme que tu as été. Il va falloir que tu la reconstruises aujourd'hui, parce qu'elle a été un peu dispersée. Elle a été dispersée, elle a été dispersée, cette jeune enfant, quand tu étais, tout ce qu'on a mis en toi, ce n'était pas toi. Donc, du coup, il va falloir qu'on aille un peu chercher les morceaux de ton âme qui se sont dispersés partout, les morceaux de toi-même, de qui tu es aujourd'hui, pour le mettre en place, tu vois, pour mettre en place cette personne que tu as été, mais ça ne va pas se faire sans mal. Il y a une possibilité, c'est que quand tu étais plus jeune dans cette maison, que tu avais un petit chat aussi. Hein. Mais on te dit, c'est vraiment ça. Tu as eu un animal de compagnie qui t'a tenu compagnie durant toute cette période-là, ou même qui te tient encore compagnie, mais qui n'est plus là. Je ne sais pas pourquoi je vois un animal qui est parti. Qui t'a beaucoup soutenu, et quand cet animal est parti, on te dit, elle aussi de son côté, elle œuvre. C'est peut-être un animal que tu as eu chez ta mamie, chez ton papy, mais c'est un animal que tu as eu enfant. Même si ce n'était pas à toi cet animal, c'est un animal que tu passais beaucoup de temps avec lui. Mais on te dit, lui aussi de son côté, il œuvre. Du coup, moi, je suis partie. Hein. C'est rare que les animaux, et moi, je ne connais pas les trucs avec les animaux. Hein. Bon, comme on dit, les choses évoluent. Donc, du coup, il y a un animal. Hein. Ça peut être un chat, mais en tout cas, même si ce n'est pas un chat, il y a un animal qui lui aussi est en train de faire ce qu'il faut pour t'aider à te reconstruire. Il y a ton âme ici qui joue un rôle très important, hein, qui remet les morceaux en place. Tu vois, qui remet les morceaux en place, et ça se fait quand tu dors. C'est des choses qui se font quand tu dors. Tu sens qu'il y a un travail qui est en train d'être fait. C'est un travail qui est en train d'être fait. C'est un travail qui a commencé depuis en août. Hein. C'est un travail qui a commencé mi-août, fin août, comme ça. Tu as senti qu'il y avait quelque chose qui était en train de faire. C'est comme s'il y a des souvenirs à cette période-là. Si c'est pas... Il y a une période avec août. Il y a des souvenirs qui sont remontés en surface. Il y a une période ici de passé qui a pris beaucoup de place, des angoisses que tu ne savais pas d'où ça venait. Au fait, c'est parce qu'il fallait que ça fasse surface pour que tu saches ce qui est en train de se faire. Donc, on te dit aussi, prête attention à tes ressentis et suis ton intuition, parce que ça va aussi t'être utile pour comprendre aussi, hein, pour savoir ce que tu vis ou ce par quoi tu es en train de passer. On te dit, si tu as ton teacher, l'enseignement spirituel ici, enseignement spirituel, en même temps que ton âme est en train d'être reconstituée, tu es en train d'être mis sur le chemin de vie qui a été tracé pour toi. Dans ce pourquoi tu étais là, on t'enlève tous ces bagages ici, dans le monde spirituel, on t'enlève tout ce bagage de ta famille que tu as porté tout ce temps, et on te remet à qui tu étais censé être. On te fait bien comprendre ici que l'enseignement spirituel, que ton but de vie, hein, si tu sais pas lire ton but de vie, si tu ne... Comment on dit ça en truc? Tu peux regarder tu peux traduire si tu veux. Ou tu sais, tu interprètes. Tu vois, vraiment, ton but de vie ici, on te parle de l'enseignement. On te dit que ton but de vie consiste à enseigner la guérison et la spiritualité. Donc, en même temps, ça va t'amener vers autre chose. Tu vas changer de voie complètement. Même toi, tu ne comprends pas vers quoi tu es en train de partir. Mais petit à petit, tu verras que ton but de vie... Et il y a un contact avec les animaux. Tu avais quelque chose avec les animaux et un fort contact avec les animaux ici. Hein. Tu as peut-être grandi dans une ferme, même si ce n'est pas dans une ferme. Il y a quelque chose avec les animaux, que tu as eu un animal aujourd'hui qui te soutient dans ça.
même si tu n'as pas encore, tu ne sais pas encore que tu as ce contact avec les animaux, même s'il y a pas, tu n'as pas eu un animal qui a été décédé aujourd'hui, qui est là. On a fait ça à des personnes que peut-être vous avez, plus jeunes, vous avez peut-être peur des animaux, mais aujourd'hui on te fait comme tu vas commencer à aimer les animaux, ou tu aimes les animaux, tu aimes bien leur compagnie, parce qu'il y a quelque chose qu'ils sont en train de t'enseigner indirectement, une possibilité qu'il y ait une connexion, une compréhension du monde animal que jusqu'ici tu ne comprenais pas. Donc il y a une possibilité, les choses vont changer pour toi ici. Et changer en bien. Et ton rôle, ça sera à ton tour d'enseigner aux personnes ce que tu as vécu. Tu n'y es pas encore, non. Tu n'y es pas encore. Je ne vais pas dire que ce sont les gens qui le font déjà. Non, tu n'y es pas encore. Pour toi, ça a commencé. Il y a quelque chose en août qui a dû démarrer. Même si tu étais déjà en train de vivre cette transformation, même si tu savais ce qui clochait, il y a en août de cette année quelque chose qui t'a dit, c'est ce qui t'a fait comprendre certaines choses de ton enfance, de ton passé. On peut avoir affaire à des cancers, des scorpions, des taureaux, des verseaux, des balances, des sagittaires, des lions, signe solaire, lunaire, ascendant et les vierges également. J'espère qu'elle vous a plu cette guidance de larmes et qu'elle va vous parler. Prends vraiment tout ce que je t'ai dit avec les pincettes. N'oublie pas, ça reste une guidance générale. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end et à la prochaine. Au revoir.